Salut les geeks lumineux, on est toujours au NAB 2016 à Las Vegas et on est sur le stand de Vedra. Donc Vedra, pour rappel et pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une nouvelle marque d'optique qui est née il y a à peu près un an suite à un projet Kickstarter. Ryan, qui est le fondateur de cette société, est un ancien d'une grande maison d'optique dont on taira le nom, et il a décidé de monter sa propre compagnie, sa propre société pour créer des objectifs qui soient des objectifs cinéma. C'est vraiment des primes, ça s'appelle les mini primes, et c'est totalement dédié aux caméras sans miroir, que ce soit donc les caméras Sony comme ici, en monture E, ou alors toutes les caméras qui sont en micro 4 tiers et encore aussi les caméras en monture C comme la Digital Bolex. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec ces objectifs depuis quelques mois, et c'est des objectifs qui sont très agréables parce que déjà mécaniquement ils sont très bien finis. Les gens qui font de l'image comme ça, on est assez sensible au toucher et à la délicatesse, à la souplesse de ces bagues, de la bague de mise au point et de la bague de diaph. Donc là on a quelque chose qui est ni trop dur ni trop souple, c'est vraiment très intéressant. Et voilà. Au-delà de ça, donc c'est vraiment des objectifs qui ont été dessinés et conçus optiquement parlant pour avoir une image qui est ni trop moderne ni trop vintage. Mais la particularité, c'est d'avoir mis la lentille frontale plutôt proche en fait du bord du fût métallique afin de pouvoir avoir des très jolis flares. Voilà, donc c'est des objectifs qui ouvrent à T2.2 sur toute la plage de focale. Alors en micro 4 tiers, ça commence à 12 mm, après il y a un 16 mm, il y a un 25, un 35, un 50 et un 85. Et sur la version Sony E, on attaque à 25 mm. Et là, c'est la grande nouveauté du salon NAB, c'est qu'il y a un 19 qui vient de sortir, typiquement plus pour la monture E. Voilà. Alors, ces montures sont interchangeables, on peut passer de l'un à l'autre. Si vous avez acheté un GH4 et si vous voulez passer à un Alpha 7 S2 par exemple, vous allez pouvoir acheter les montures et changer les montures pour passer de la monture micro 4 tiers à la monture E. Par contre, le 16 mm ne couvre pas totalement, il y a à peu près 3% de vignettage sur la FS5, mais ce n'est pas le cas sur l'Alpha 6300 par exemple. Leur 16 mm couvre parfaitement cet appareil, le capteur de cet appareil. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ces objectifs. Le prix qui est assez incroyable, ça coûte à peu près un peu moins de 1000 € par objectif. Par rapport à la qualité, c'est du jamais vu, c'est super malin. Je suis vraiment fan et je soutiens à fond cette société qui pour moi fait avancer le schmilblick et propose des produits de très grande qualité à des prix super abordables. C'est un peu le leitmotiv de tout ce que j'ai pu conseiller depuis le début de la création de ce blog en 2008. Donc voilà, gros coup de chapeau ici à Vedra.